Bonjour, bienvenue au jour 13 du mois de célébration du défi d'attention. Et aujourd'hui, en fait, ce dont je veux vous parler, c'est de l'acceptation. L'acceptation versus la résistance. Je vous dirais que dans les dernières années, ça m'a mis grandement au défi au niveau de ma croissance personnelle, de ma façon de voir les choses, de ma façon d'aborder la vie ou de la vivre au quotidien. C'est pas toujours évident, le défi d'attention, j'en conviens, mais ce que j'ai appris, soit dans mes formations ou que ce soit des traitements en énergie, de libération de divers programmes qui sont stockés dans notre inconscient, dans nos cellules et qui vont avoir un impact dans nos comportements, dans nos façons d'être. Écoutez, je pourrais vous en énumérer énormément, mais je vous dirais que d'avoir été en mesure d'accepter les situations, les événements, les expériences pour ce qu'elles sont. Seulement une expérience, c'est ça, c'est juste ça. Et je ne veux pas minimiser le fait qu'une expérience ou une épreuve ou un moment agréable est juste ça. Mais c'est que souvent, avec les émotions qui prennent le dessus, on peut facilement perdre le contrôle. Donc, est-ce qu'accepter le défi d'attention, c'est possible? Je crois sincèrement et profondément que oui. Et une de ces façons-là est d'apprendre à être nous-mêmes. C'est pas compliqué. Je dis souvent que moi, je refuse d'entrer dans le moule. J'ai jamais fité dans le moule, je ne fiterai jamais dans le moule. Et est-ce qu'on peut juste me foutre patience à essayer de vouloir que je rentre dans le moule? Je fonctionne bien, moi, dans le hors-norme. Je fonctionne bien avec mon cerveau qui opère de façon non linéaire. C'est ce qui me permet d'avoir des idées géniales, des solutions incroyables. Donc, voilà, c'est d'accepter que ça fait partie de nous, mais que ça ne nous définit pas. On n'est pas le déficit d'attention, loin de là. Et si vous me demandez si je considère que c'est un trouble, peut-être qu'au niveau de la science, oui, mais personnellement, non. Je ne me considère pas comme une personne troublée, voyons donc. Donc, tout ce langage négatif, ça a été une des choses que j'ai enlevées pour mettre de la légèreté dans une situation ou une différence qui parfois n'est pas évidente. Mais pour accepter tout ça, c'est important de prendre conscience des moments où on va résister à quelque chose. Parce que la résistance, c'est l'ego qui cherche à nous protéger tout simplement. Donc, quand on résiste, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus pénible, les émotions sont plus intenses et tout et tout. Si on fait que seulement accepter et dire « OK, j'accepte et j'accueille ce qui se passe en ce moment pour ce que c'est. Si j'ai des émotions intenses, je les accueille pour ce qu'elles sont, sans leur donner plus ou moins d'importance. » Alors ça, c'est un sujet qui va être abordé plus longuement dans un projet qui s'en vient sous peu. Je suis en train de le concocter, donc je vous mets la puce à l'oreille et je vous tiens au courant des développements parce que mon désir le plus profond, c'est que toutes les personnes avec un défi d'attention puissent s'épanouir dans ce qu'elles sont, pour qui elles sont et comme elles sont. Donc, c'était la capsule du jour 13 et on se retrouve demain pour la 14e journée du mois de célébration du défi d'attention.